valoriser la collaboration avec le client plus que la négociation contractuelle. Voilà l'une des 4 valeurs du manifeste agile dont nous allons parler dans cette vidéo. À la fin de cette vidéo, je vous présenterai un outil pour mettre en pratique et vivre au quotidien cette valeur de l'agile. Dans le manifeste agile, les 4 valeurs se présentent de la manière suivante. On dit que ce qui est à droite est plus important que ce qui est à gauche. Ça ne veut pas dire que ce qui est marqué à gauche est complètement obsolète et inutile et qu'on peut le jeter à la poubelle. On dit simplement que nous valorisons plus les éléments qui sont marqués à droite plutôt que ceux qui sont marqués à gauche. Dans la valeur collaboration avec le client, plus que la négociation contractuelle est bien sûr importante puisqu'elle pose les bases de la relation avec votre client. Pour moi, cette relation se construit en 3 étapes. La première étape est la découverte des besoins du client. C'est dans cette étape-là que vous allez pouvoir découvrir le business model de votre client. Vous allez explorer et essayer de cerner la situation dans laquelle il se trouve, son contexte de travail, les problèmes auxquels il est confronté, les challenges auxquels il doit faire face. C'est aussi dans cette phase que vous allez faire la différence entre ce que le client veut et ce dont il a réellement besoin. En effet, lorsque le client va être en train de vous présenter les problèmes auxquels il est confronté et il est en train de vous présenter la situation dans laquelle il se trouve, il va aussi essayer d'élaborer ce qu'il souhaite avoir. C'est là que votre expertise intervient pour lui faire comprendre quelle est la solution la mieux adaptée à sa situation et qui répond le mieux à ses besoins. Une fois que vous savez quel est le problème à résoudre, quelle est l'épine du pied que vous devez retirer, vous devez maintenant co-construire avec le client la solution. Bien sûr, vous ne pouvez pas le développer tout seul dans votre coin. C'est avec votre client que vous devez mettre en place cette solution. Si vous êtes l'expert dans le domaine et que vous avez l'ensemble des outils et de la méthodologie pour pouvoir lui apporter la solution, lui, il connaît son environnement, il connaît son business. Donc, c'est la combinaison de ces 2 éléments. C'est cette intelligence collective qui va vous permettre de trouver la meilleure solution, qui va créer de la valeur pour votre client. Maintenant que vous avez co-construit cette solution avec votre client, on va passer à la 3e étape qui est le co-développement. Cette solution que vous avez imaginée avec votre client va évoluer tout au long du processus de développement. Entre ce qui a été imaginé et ce qui va être livré, le produit aura évolué. C'est pour ça que l'un des 12 principes de l'Agile insiste sur le fait que les utilisateurs et le client et les équipes de développement du produit doivent travailler ensemble quotidiennement tout au long du projet. Elles doivent travailler ensemble pour que le client fasse partie de ce co-développement, qu'il sache quelle est la valeur qui a été ajoutée à chacune des étapes et qu'à la fin, lorsque le produit ou le service lui est livré, eh bien, il soit complètement satisfait et que le produit soit complètement à jour et réponde à ses besoins. Donc, la collaboration avec le client, plus que la négociation contractuelle, voilà ce que ça vous apporte. En 3 étapes, vous évaluez les besoins du client, vous allez co-construire le produit avec lui, vous allez pouvoir co-développer le produit avec lui. Donc, c'est une relation qui se construit tout au long du projet et qui évolue tout au long du projet. En comparaison avec ça, la négociation contractuelle, lorsque vous allez sur le terrain de la négociation contractuelle, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien finalement, on quitte le terrain de la collaboration. On arrive sur l'aspect juridique et légal de la chose. Là où on était en train de conjuguer des talents et combiner les idées, nous allons arriver sur un terrain où nous allons confronter les arguments. Donc évidemment, nous ne sommes plus dans un esprit de créer de la valeur, mais nous sommes plus sur un esprit de confrontation plutôt que de la collaboration. Je vous avais promis
un outil qui vous permettrait de mettre en pratique cette valeur au quotidien. Le voici. Il s'agit d'une fiche portrait client, d'un questionnaire qui vous permettra de faire un état des lieux de votre relation avec votre client et enfin une dernière fiche composée d'un certain nombre de questions qui vous permettra de réfléchir sur comment vous voulez faire évoluer cette relation. Dans notre prochaine vidéo, nous parlerons de la valeur produit ou service opérationnel plus qu'une documentation exhaustive. À très bientôt.